Bonjour Église et Nations, j'espère que vous allez bien. C'est Christiane qui vous reçoit ce matin. J'espère que vous êtes dans la joie du Seigneur parce que c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie et d'allégresse. Alors, si vous êtes dans la joie, je vais vous demander de vous tenir debout de là où vous êtes. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Et on va faire une petite chanson ensemble pour célébrer la joie que nous avons pour le Seigneur. Alors, donc si je dis, si tu as la joie au cœur, tape tes mains. Et si je dis, si tu as la joie au cœur, fais tout ça, tu vas faire tout ce qu'on a fait précédemment. Donc, je vais commencer. Donc, apprêtez-vous. Si tu as la joie au cœur, tape tes mains. Si tu as la joie au cœur, tape des mains. Si tu as la joie au cœur et si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, tape des mains. Si tu as la joie au cœur, dis merci, merci. Si tu as la joie au cœur, dis merci, merci. Si tu as la joie au cœur et si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, dis merci, merci. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus, Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus, Jésus. Si tu as la joie au cœur et si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, dis Jésus, Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis je t'aime, je t'aime. Si tu as la joie au cœur, dis je t'aime, je t'aime. Si tu as la joie au cœur et si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, dis je t'aime, je t'aime. Si tu as la joie au cœur, fais tout ça. Merci Jésus, je t'aime. Si tu as la joie au cœur, fais tout ça. Merci Jésus, je t'aime. Si tu as la joie au cœur et si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, fais tout ça. Merci Jésus, je t'aime. Alors, bravo de chez toi, tu as bien fait ça. Et tout à l'heure, nous allons commencer notre temps de louange avec le frère Bill. Disposons-nous et adorons ensemble le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Frères et sœurs, bon dimanche. Merci de nous rejoindre encore ce matin pour relever l'Éternel ou le célébrer. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Dieu est ma force. Oui, l'Éternel est notre force. Con
Alors, merci beaucoup Bill pour la louange. Encore une fois, on a été bénis. Le Seigneur t'a utilisé pour nous bénir et je prie que le Seigneur continue de t'utiliser encore et encore pour la gloire de son nom. Maintenant, je vais parler de la dîme et des offrandes, de ce moment que nous aimons tant. Je vais vous partager le verset aussi qu'on aime tant partager, Malachie 3, verset 10. Je vais lire dans la version Parole de vie 2017. Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor, pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers, vous pourrez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Pour vous, je détournerai les criquets, ils ne détruiront pas vos récoltes, ils n'empêcheront pas vos vignes de donner du raisin. Je le promets, moi le Seigneur de l'univers. Tous les autres peuples diront que vous êtes heureux, car la vie sera très agréable dans votre pays. Je le dis, moi le Seigneur de l'univers. Quand on donne le 10e de ses biens, eh bien, il y a toutes ces bénédictions-là qui accompagnent. Quand on choisit de donner le 10e de ses biens, on donne le contrôle de nos biens au Seigneur. Alors, faisons confiance à l'Éternel, même lorsque c'est difficile. Choisissons de lui faire confiance parce que lui aussi nous a fait une promesse. On ne sera béni que si on choisit d'obéir. Comment est-ce que tu pourras voir ce que le Seigneur fera pour toi si tu ne choisis pas d'obéir? Alors, bénis le Seigneur, donne ta dîme et suis les instructions qui vont suivre tout à l'heure. Et pour le temps de prédication, nous aurons Célestin qui va nous bénir à travers la parole de Dieu. Soyez bénis. Bonjour, chère Église. Bonjour à tous qui sont en train de suivre, de prier avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être ceux qui se réunissent avec nous en tant qu'Église aujourd'hui pour la première fois. Mon nom c'est Célestin et je suis un des membres de l'Église des Nations à Gatineau, Ottawa All Nations Church à Gatineau. Et je suis aussi un des personnes responsables dans l'Église. Et aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu sur le thème de lutter avec Dieu. Il y a de ça quelques temps, durant les dernières semaines, on a eu le temps de prière puis de jeûne dans notre église. Et je me souviens que la parole de Dieu qui est un vaillant soldat est revenue encore une fois pendant que l'on priait dans mon cœur, dans mon esprit, et où le Seigneur nous dit qu'il est le vaillant soldat, qu'il est à nos côtés, qu'il combat avec nous, qu'il combat pour nous. Alors, je crois que l'on va continuer dans le même thème parce que je sens que c'est ce que le Seigneur me met à cœur. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Genèse chapitre 32. Nous allons lire au verset 24 jusqu'à 30. Genèse chapitre 32, verset 24 jusqu'à 30. Alors, moi je lis dans la version Louis II.
Et voici ce que dit donc la parole de Dieu dans ce passage. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogeant en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole que nous avons lue dans ce passage. Et aujourd'hui, Jésus, je te prie, afin que tu nous parles, Saint-Esprit. Chacun de nous, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu nous inondes par ton esprit, que quand nous lisons cette parole, elle puisse pénétrer au profond de nos cœurs pour que nous puissions recevoir en ce moment ce que tu nous dis. C'est pourquoi, Jésus, je te prie à ce que tu nous parles. Tu nous parles. Tu parles à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, lutter avec Dieu. Alors ici, on voit Jacob qui reçoit un nouveau nom qui est Israël. Et quand il le reçoit, la parole de Dieu nous dit au verset 28, l'homme qui a lutté avec Jacob, qui lui disait son nom, qui lui donnait son nom, il a dit, « Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Alors c'est un thème intéressant parce qu'ici, Jacob était en train de lutter avec un homme. Juste pour peut-être faire un peu de contexte, ou donner un peu de contexte à ce texte-là. Jacob, ici, était en train de retourner vers la maison de son père, donc son père qui est Isaac. Si on peut aller en arrière sur son histoire, Jacob avait quitté parce qu'il avait volé carrément la bénédiction de son frère Ésaü. Et puisque son frère était en colère, il était parti pour se réfugier loin vers le pays d'origine de sa mère. Et là, il s'est marié, il a eu des enfants, il retourne parce que le Seigneur lui a dit de retourner. Mais Jacob, dans le aller et dans le venant, il y avait eu aussi des problèmes au niveau de ses relations avec les gens. Mais il avait quand même été vainqueur, comme la parole de Dieu nous dit. Même s'il était réfugié, bon, il s'était réfugié ou il était fui loin de son frère, Dieu l'a béni. Alors, quand Ésaü était en colère et Jacob a fui loin de Ésaü, son frère, il s'est arrêté à un endroit qui s'appelle Bethel, où il a eu une vision de Dieu. Et Dieu et Jacob a fait une promesse à Dieu à cette place où il a dit, si tu m'accompagnes dans ce voyage et si tu me gardes, que tu me bénis, je te servirai.
Alors, il est parti et quand il est allé chez Laban, qui était, je crois, le frère, son oncle, le frère de sa mère, et qui a travaillé pour avoir sa première épouse, son épouse Rachel, qu'il aimait. Laban a triché contre lui et lui a donné Léa plus tôt. Il avait travaillé 7 ans, puis finalement il a dû travailler 7 ans encore pour avoir Rachel. Alors il y a eu toutes sortes de combats avec donc les hommes. Et si on retourne en arrière au début avec Ésaü, on dirait que Jacob essayait d'attraper la bénédiction par l'effort physique. Et ça semble que c'était un peu difficile pour lui. C'est probablement pas surprenant que quand il était en train donc de fuir son frère Ésaü, on dirait qu'il avait c'était dans cet état de faiblesse où il a prié à Dieu. Il dit, si tu m'aides, si je retourne en paix, alors tu vas être mon Dieu et je vais te servir. Donc, on voit un homme qui avait la soif de trouver un repos, de trouver la bénédiction dans le Seigneur. Mais au début, on voit aussi quand même un homme qui semblait essayer de lutter contre les hommes, lutter avec les hommes, chercher la bénédiction par sa propre force. Et c'est quelque chose qui peut nous arriver des fois, que on reçoit une promesse et des fois, on peut avoir tendance à vouloir s'en approprier par notre propre force. Dans le physique, si je peux le dire. Le nom Jacob signifie supplanteur ou tricheur. Donc, ça vient avec cette connotation de vouloir avoir cette bénédiction en trichant ou en luttant dans la chair, si je peux le dire comme ça. Mais on voit que Jacob quand même avait ce désir-là d'avoir la bénédiction de Dieu parce que à travers la parole de Dieu, on voit que il faisait cette promesse à Dieu et il a écouté la voix de Dieu quand Dieu lui a dit chez Laban, dit retourne dans la maison de ton père. Et puis il a suivi et c'est ici alors en cours de route que on le voit quand il est seul puis il voit cet homme-là puis il lutte avec cet homme. Alors comme je disais, c'est intéressant parce que ça dit qu'il luttait avec un homme, mais à la fin la parole de Dieu nous dit que Jacob il a dit j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alors, pour dire que Jacob a lutté avec un homme, mais ce n'était pas vraiment un homme, mais c'était plutôt Dieu lui-même. C'est pourquoi, d'ailleurs, Dieu lui a donné son nom de Israël, lutter avec Dieu. Lutter avec Dieu, est-ce que ça veut dire combattre contre Dieu? Parce qu'ici, on voit que Jacob était en train de combattre avec un homme, mais qui est Dieu en fait. C'est Dieu qui s'était manifesté en lui en forme d'homme et il a été avec lui. Et là, la parole de Dieu nous dit que l'homme, Dieu, voyant qu'il n'arrivait pas à maîtriser Jacob, il lui disait ben, laisse-moi partir. Et c'est intéressant, ce que je dis que c'est intéressant parce que ben, Dieu est tout-puissant, il a toute la force. Alors, on ne peut pas dire que Jacob avait vraiment tellement de force qu'il arrivait à maîtriser Dieu pour que Dieu ne puisse pas partir. Mais ce que je vois que Dieu nous parle ou nous dit comme parole à ce moment ici, dans ce passage, c'est que Dieu s'est rendu accessible. Il s'est rendu accessible à Jacob.
pour cette lutte-là, si on peut le dire. D'abord, premièrement, parce que Dieu, la parole de Dieu nous dit que les cieux, ce sont les demeures de Dieu et la terre, c'est son marchepied. Alors, si Dieu, nous savons que Dieu il est partout, mais il est aux cieux. S'il ne s'était pas manifesté lui-même comme ça, Jacob ne l'aurait pas vu. Et s'il n'avait pas pris cette forme d'homme, il n'aurait pas été accessible à Jacob pour lutter avec lui. Donc, Dieu lui-même s'est manifesté, s'est rendu accessible à Jacob. Et Jacob, dans cette rencontre avec Dieu, il a compris, malgré que l'on voit qu'il commence à poser des questions, il dit, vers la fin en fait, il dit, dis-moi ton nom. Mais on voit que dans le lutte, il semble que, en fait, Jacob voulait le retenir. Ce n'était pas apparemment pour le frapper, pour infliger des coups. Non, on dirait, en anglais, le mot qui est utilisé, c'est to wrestle. C'est vraiment maîtriser quelqu'un, le retenir dans une place. Et donc, on voit qu'il avait compris, Jacob, que ce n'était pas un homme avec qui il luttait, mais que c'était, si on peut dire, un homme, mais c'était Dieu qui avait une bénédiction dans cette lutte-là. Alors, il n'a pas lâché prise. Il est resté là et il a dit, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et je crois que c'est là vraiment que je vais insister sur ça, en regardant où est-ce que nous sommes en tant qu'Église. Quels sont les désirs que Dieu a mis sur nous, dans notre cœur. Durant les dernières semaines, les derniers mois, on est dans la prière, on a pris le temps de jeûne, prière, études bibliques. Et j'aimerais nous encourager à continuer dans cette force-là, dans cette lancée, pour chercher Dieu, pour le saisir, si je peux le dire, parce qu'il se rend accessible à nous. La parole de Dieu nous dit que c'est lui qui nous a cherchés, ce n'est pas nous qui sommes allés le chercher. Nous le savons d'ailleurs, je crois que ça nous donne une image aussi de ce que nous avons actuellement dans notre vie. En tant que chrétiens, nous avons reçu Jésus, et Jésus lui-même, étant Dieu, est venu sur la terre dans la forme humaine, se rendant accessible à nous. Et après, quand il a remporté la victoire en tant que vaillant soldat pour nous, il a envoyé son Saint-Esprit pour être avec nous. Mais c'est Jésus lui-même aussi qui nous dit, c'est sa parole qui nous dit, de persévérer dans la prière. Donc, il a donné un exemple d'une femme qui allait demander justice auprès d'un juge qui n'était pas bon, mais qui insistait, puis à force de le fatiguer, que finalement le juge a fini par lui rendre justice. Et là, quand Jésus a donné ce parabole, il était en train d'enseigner à ses disciples à ce moment, et nous-mêmes donc, de persévérer dans la prière, de ne pas lâcher parce que peut-être les choses semblent tarder à venir un peu. Alors, j'aimerais vous inviter à voir quelles sont les choses que Dieu a mis à ton cœur. Dans le cas de Jacob, il avait eu une promesse. Déjà, Dieu lui avait dit qu'il va le bénir, qu'il va avoir la bénédiction de son père Abraham. Et peut-être qu'il était dans le doute, je ne sais pas. En tout cas, à ce moment, dans la situation où il était, déjà, il avait peur en retournant chez son frère. Il avait établi toute une stratégie en envoyant des troupeaux, ses enfants, sa femme devant lui, pour qu'ensuite, lui, il arrive en le dernier, parce qu'il ne voyait pas encore l'accomplissement de cette promesse. Et nous pouvons être dans cette situation-là, nous aussi, où nous avons reçu une promesse, où Dieu nous a dit, je veux faire ça dans votre vie. Mais ça peut sembler être long.
Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, luttez avec Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu doit faire un grand combat, actuellement, si je peux le dire, pour remporter notre victoire, parce qu'il l'a déjà remporté à travers la mort et la résurrection de Jésus. Et ça, c'était un grand combat, évidemment, mais Dieu est le vaillant soldat, il est tout-puissant. Il avait déjà remporté, parce qu'il le savait qu'il avait déjà remporté, il avait déjà établi sa victoire, il est toujours victorieux. Mais Dieu nous appelle à cette persévérance-là. Des fois, on peut se demander, mais pourquoi on doit lutter? Je ne suis pas là pour expliquer le pourquoi, mais plutôt peut-être de partager qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire dans cette situation où peut-être tu te sens que la promesse prend longtemps. Alors, c'est la persévérance, c'est de lutter avec Dieu pour pouvoir remporter la victoire. Alors, bon, voilà. Et on peut voir donc le résultat pour Jacob que tout ça a donné. Il a saisi, il est l'homme, et il n'a pas lâché prise jusqu'à ce qu'il le bénisse. Et à la fin, il a eu sa bénédiction, ou il a eu un nouveau nom. Et quand on voit aussi dans la Bible, dans la vie des gens qui ont marché avec Dieu, qu'il a appelé, surtout dans ce temps-ci, Abraham et sa femme Sarah, qui avait d'autres noms, Abraham, Sarai, et puis leur a donné de nouveaux noms, Abraham et Sarah, qui indiquaient je peux dire même l'accomplissement ou la promesse, ou la réalisation même de la promesse que Dieu leur donnait, la nouvelle destinée, ou la destinée dans laquelle Dieu les lançait. Et on voit que c'est ce que Jacob reçoit ici, il devient Israël. C'est ce que je peux appeler la percée, ou en anglais breakthrough. Si tu es dans une situation où tu dis, je veux avoir une percée. Ici, la parole de Dieu est en train de nous dire ce que nous avons besoin de faire. Alors, Dieu est avec nous. Nous pouvons lutter avec Dieu. Pas lutter contre Dieu, mais lutter avec Dieu, c'est-à-dire rester là en persévérant dans la prière, en saisissant ses promesses et en disant, nous restons ici, nous restons dans la prière, nous restons dans le jeûne et la prière jusqu'à ce que tu nous bénisses, jusqu'à ce que nous voyions ta bénédiction sur nous. Et Dieu n'est pas un homme. La parole de Dieu nous le dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se retourner dans sa parole. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il le fera. Et c'est ça qui est important ici, que l'on voit ici aussi dans ce passage. Au début, la parole de Dieu nous dit, Jacob lutte avec un homme. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. La vision qu'il avait au début, quand il a commencé à lutter, c'était la vision d'un homme. Et des fois, on a cette vision que je peux dire erronée de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas un homme. Et on peut évaluer les promesses qu'il nous a faites sur la base de cette vision erronée. Et lutter dans la prière sur la base de cette vision qui n'est pas appropriée. Mais même si on est dans une situation où on se dit, de toutes les façons, on n'a jamais une compréhension complète de Dieu, on ne l'aura jamais. Il nous manque toujours quelque chose, et c'est comme ça parce qu'il est Dieu. Et même si on est dans cette situation donc où
on se sent que l'on ne comprend pas Dieu, ou alors que l'on se sent que l'on le comprend comme un homme, la solution, c'est vraiment de rester dans la prière pour que nous ayons la révélation de Dieu. Ce n'est pas de s'éloigner de la prière, ce n'est pas de s'éloigner de la présence de Dieu, c'est plutôt de rester dans la présence de Dieu pour que nous puissions avoir sa révélation. Alors, ce que nous voyons ici, c'est que à la fin, parce qu'il a choisi de... parce que Jacob a choisi de lutter avec Dieu, de rester là, de ne pas lâcher, sa vision des choses, sa vision de Dieu a changé à la fin. Et à la fin, il a appelé l'endroit Péniel, qui veut dire face de Dieu. J'ai vu Dieu face à face et j'ai été sauvé. Il a confessé maintenant une vision qui est conforme à Dieu, qui est conforme à l'image de Dieu. Et donc, ça l'amène dans un état d'espoir, si je peux le dire. Et quand nous-mêmes, on reste dans la présence de Dieu, Dieu nous donne une révélation de qui il est. Et savoir que l'on est dans la présence de Dieu, et savoir que l'on a vu Dieu, alors on aura une perspective différente de ce qu'il a dit. De ce qu'il a dit, parce que Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Amen. Et il y a plusieurs personnes qui, dans la parole de Dieu, ont dû aussi faire un tel lutte, si je peux le dire, pour avoir ce qu'ils attendaient, pour avoir ce qu'ils désiraient de recevoir de Dieu. Ce n'est pas que Dieu prend les choses qu'il nous a promis ou qu'il veut nous donner et qu'il les met à part et puis qu'il dit « Oh, lutte un peu » ou prie un peu beaucoup plus ou jeûne un peu beaucoup plus pour que je te donne ce que tu demandes. Dieu n'est pas comme ça. Je ne crois pas que c'est ça l'objectif. Mais une chose que je remarque même avec nos enfants, si tu donnes toujours des choses aux enfants comme ci, comme ça, des fois ils ne vont pas même comprendre la valeur de ce qu'ils ont. Je crois que quand Dieu nous appelle à faire la prière, à persévérer dans la prière, à lutter avec lui, ce n'est pas parce qu'il va tarder de nous bénir, mais, et là je dis ça sans prétendre que je suis en train d'expliquer ce que Dieu pense, parce que je ne peux pas expliquer ce que Dieu pense, mais on peut regarder ça de notre côté. Qu'est-ce que ça fait en nous? Qu'est-ce que ça développe en nous? Je crois que la confiance en Dieu est quelque chose qui se développe quand nous restons en Dieu, nous prions, nous jeûnons et que nous recevons finalement de Dieu. Il y a une certaine, c'est plus facile, si je peux le dire, de rattacher ça à la provision de Dieu. Et c'est ça la relation, je crois, que Dieu veut avoir avec nous. C'est Dieu qui pourvoit pour nous et non pas Dieu qui est notre fournisseur. Donc, pas qu'on fait la demande puis il nous donne, un peu comme dans le commerce où il y a un acheteur puis qui va faire une commande et faire une liste de toutes les choses qu'il veut et le fournisseur doit lui fournir toutes ces choses. Ce n'est pas cette relation que Dieu veut avoir avec nous, mais c'est la relation de notre Père qui pourvoit pour nous, qui connaît déjà nos besoins et non pas un fournisseur à qui on donne une liste des choses puis dit bon voici, donne-moi ça et tu me dois ça. Et d'ailleurs dans nos jeûnes et prières récemment et dans nos prières, Dieu nous a parlé à propos de ce sens-là de comment dire en français, entitlement, où on se sent que Dieu nous doit quelque chose. Oui, Dieu a promis qu'il va être là pour nous, qu'il va nous bénir, mais c'est par la grâce. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par la grâce, c'est pas par notre mérite. Et donc, ce qui fait que Dieu nous bénit, ce n'est pas non plus même l'étendue
ou la longueur de nos prières ou de nos jeûnes, mais ou de notre combat spirituel même. Mais quand Dieu nous appelle au combat spirituel, en prière, en jeûne, en lecture de la parole, c'est parce que cela va nous construire dans ce qu'il veut que nous soyons afin d'accéder à toutes les choses qu'il veut que nous ayons pour son royaume et de pouvoir évidemment le valoriser, l'utiliser pour la gloire de son nom. Je vais terminer avec ce passage en Matthieu, chapitre 15. Nous allons lire du verset 21 à 28, où on trouve un autre exemple d'une personne qui a lutté avec Dieu. Alors, je vais lire directement. Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, Jésus répond à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Donc là, elle demande pour la deuxième fois. Et Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La femme qui répond, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je vais me laisser méditer sur cette parole, vous pouvez la lire encore, mais ce que je trouve impressionnant dans cette parole, c'est la persistance de cette femme-là. Bien sûr que Jésus savait ce qu'il allait faire, et il n'était pas en train d'essayer de l'insulter en le comparant à de petits chiens, mais c'est surtout son attitude, malgré peut-être l'incompréhension qui peut sortir de ce que l'on entend dans la parole. Des fois, on peut avoir l'impression que la parole est en train de nous décourager. Mais ce n'est pas ce que la femme ici a fait. Et il y a des fois où ça s'est passé pour d'autres personnes avec les paroles de Jésus. Par exemple, quand il a dit, à moins que vous mangez de ma chair et buvez de mon sang, vous n'avez rien à faire avec moi, ou vous n'avez pas de part. Vous n'avez pas de part avec moi. Et il y en a des gens qui sont partis à ce moment, mais il y a d'autres qui sont restés, les disciples qui sont restés, qui eux ont dit, mais où irions-nous, Seigneur? Parce que tu as les paroles de vie. Et nous avons vu et nous avons cru que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ceux qui sont restés, ces disciples-là, c'est eux qui ont été une bénédiction pour nous, qui ont propagé la bonne nouvelle avec des miracles, des prodiges, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés à l'incompréhension du moment des paroles que Jésus avait dites et de raisonner dans leur propre intellect, mais ils ont laissé la révélation qu'ils ont reçue déjà au début. Ils ont tenu fort sur cette révélation de Jésus qui est Dieu, qui est là, qui nous aime, qui les aime, et ils ont construit leur foi sur ça, et ils ont vu des miracles. Soyons des gens qui construisons notre foi, notre lutte spirituelle sur la révélation de Jésus, Fils de Dieu, que nous avons reçue. Et s'il y a de l'incompréhension quelque part, d'une parole que tu lis, je prie que le Seigneur te révèle, qu'il te fortifie, qu'il te montre qu'il est là pour toi. Le vaillant soldat qui vient et qui est là pour toi et non pas contre toi.
Jésus est pour nous, Dieu est pour nous, et nous pouvons lutter avec lui, avec foi, parce que nous savons que nous avons la victoire en lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble, et je te prie d'ouvrir ton cœur pour que le Seigneur te fortifie. Là où peut-être tu te sentirais que tu as relâché un peu, le Seigneur ne nous condamne pas, que nous puissions nous remettre au travail, si je peux le dire, nous remettre dans le combat et avoir confiance dans les promesses de Dieu, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Seigneur Jésus, je remets entre tes mains chacun de nous, chaque personne qui entend ta parole, qui se sent découragé un tout petit peu peut-être, afin que Seigneur, nous puissions nous appuyer encore une fois sur toi et nous lever debout en vaillant soldat, sainte cohorte pour lutter avec toi, en s'appuyant sur les promesses que tu nous as données, parce que tu es le Dieu qui n'en ment pas. Tu es le Dieu qui nous aime. Et Seigneur, donne la force à ceux qui ont le cœur ou l'esprit languissant en ce moment, afin que Seigneur, nous puissions tous ensemble voir ta gloire sur la terre des vivants, dans nos vies, jour par jour, et avoir cette paix et cette confiance dans tout ce que nous traversons, que nous allons voir ta gloire, nous allons voir tes prodiges et tes grandes choses dans notre vie, dans nos familles et dans l'Église et dans le monde qui nous entoure. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.